Oui, c'est toujours moi, votre frère, voilà, Herman, c'est toujours moi. J'espère que vous allez bien, famille, j'espère que vous allez bien. Et de mon côté, en tout cas, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je continue toujours de faire donc mon boulot, je continue toujours d'apporter des vidéos. Voilà, donc famille, vraiment, je suis très content de faire cette vidéo. Alors, vous allez écouter la question qui nous réunit donc aussi cette vidéo. Et au-delà de la question, on va encore apporter des éclaircissements sur la DV Loterie. Écoutez ça. Bonjour, moi c'est Dieudonné, l'homme de Dieu. Je suis abonné sur ta chaîne YouTube, je suis tes vidéos à la loupe. Merci d'abord pour ta disponibilité parce que tu nous aides beaucoup, tes vidéos nous motivent beaucoup et tu nous apprends beaucoup de choses sur ce que nous ignorons sur la DV Loterie. J'avais des questions à vous poser parce que je n'ai pas vraiment de connaissances sur ça. Lorsqu'on arrive aux États-Unis, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement pour pouvoir réussir, gagner dans tout ce qu'on doit entreprendre? Et ma deuxième préoccupation était celle-ci. Lorsqu'on arrive aux États-Unis, combien de temps ça prend pour avoir les documents et combien de temps aussi ça prend pour avoir les boulots? Et si tu étais peut-être accueilli dans une famille d'accueil, combien de temps il te faudra faire avec eux? Donc voilà un peu, merci. Voilà, donc c'est 1 plus 243. Voilà, donc il y a à peu près l'Afrique qui se retrouve ici. Je ne sais pas c'est quel pays, aidez-moi en commentaire. 1 plus 243, le numéro il est vraiment long, hein. Voilà, il est vraiment long. 1 plus 243 avec 9 chiffres derrière encore. C'est-à-dire, sans les 243, il y a encore 9 chiffres derrière encore. C'est un numéro très long. Voilà. Alors bref, je vais répondre à mon frère africain, voilà, qui n'est pas ivoirien. Je connais l'accent des Ivoiriens, mais c'est un Africain et c'est mon frère. Donc je vais répondre à mon frère africain et je fais la vidéo pour aider en même temps d'autres personnes qui pourront donc tomber sur cette vidéo. Je suis très content parce que c'est ça. Le sourire rajeunit. Quand tu souris, quand tu as la joie, ça te permet d'oublier un peu tes problèmes, tes défis et ça te permet de jouir un peu de la vie. Ne soyez pas triste. Quel que soit ce que vous avez comme difficulté, ne soyez pas triste. Voilà, ne soyez pas triste, soyez patient. Même aujourd'hui, j'ai prêché sur ma page. Pour ceux qui ne connaissent pas ma page, allez-y vous abonner à ma page Facebook, c'est Plus que Vainqueur. Voilà, vous avez entendu comment il m'a appelé l'homme de Dieu. Voilà, parce qu'en réalité, je suis un évangéliste. Mais je me suis mis dans un autre registre sur Facebook et sur YouTube. Je continue l'œuvre de Dieu, mais sur Facebook, je continue l'œuvre de Dieu. Et sur YouTube, je fais aussi l'œuvre de Dieu, mais en apportant aussi mon aide pour le changement de la vie professionnelle de chacun d'entre vous. En l'occurrence, la DV Loterie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors donc, il a dit, sa première question était donc de savoir... qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, j'ai un peu oublié. Je suis tellement content que au lieu de partir droit au but, j'ai tourné un peu. Excusez-moi pour ça. Hein? Dites-moi dans les commentaires si vous m'excusez. On va réécouter. Bonjour, moi c'est Dieudonné, l'homme de Dieu. Je suis abonné sur ta chaîne YouTube, je suis tes vidéos à la loupe. Merci d'abord pour ta disponibilité parce que tu nous aides beaucoup, tes vidéos nous motivent beaucoup et tu nous apprends beaucoup de choses sur ce que nous ignorons sur la DV Loterie. J'avais des questions à vous poser parce que je n'ai pas vraiment de connaissances sur ça. Lorsqu'on arrive aux États-Unis, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement pour pouvoir réussir, gagner dans tout ce qu'on doit entreprendre? Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? En réalité, c'est les papiers. Parce que sans les papiers, il te sera difficile d'avoir un boulot. Donc, d'abord, c'est de faire ta sécurité sociale. Parce que si tu as réussi Moi, j'ai eu d'abord ma sécurité sociale avant même la Green Card elle-même. Voilà. Parce que si tu es venu ici par la DV Loterie, il te suffit de ton passeport. Lorsqu'ils vont voir le visa que tu as et qu'ils sauront que c'est un visa qui provient de la DV Loterie, alors ils vont te donner la sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale qu'on appelle le SNN. Donc le SNN là, ok, social number security social, un truc comme ça. En tout cas, le NSS, Number Security Social. Voilà, Number Security Social Number. Quand tu auras ça, c'est en même temps ton permis de travail. Ça te permet de pouvoir postuler pour le boulot. Parce que tu ne peux pas avoir le numéro de sécurité sociale américain si tu n'es pas légalement sur le territoire américain. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas avoir ce numéro.
Voilà, c'est comme en France, il y a des permis de travail, tout et tout. Ici, c'est la même chose. Le numéro de sécurité sociale est rattaché à ta personne. Tout ce que nous faisons, c'est ajouté à nos numéros de sécurité sociale. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut chercher d'abord. Et après cela, ce que je peux conseiller à donc, mon ami africain qui a posé cette question, comment il faut faire pour évoluer vite? Il faut avoir un permis de conduire. Ah oui, il faut avoir un permis de conduire. Moi, j'ai commencé par le permis de conduire. Et pendant que je préparais donc l'étape, la deuxième étape, après je vais vous expliquer très bien comment ça se passe, parce que c'est en 2 étapes. Pendant que je préparais la deuxième étape, qui était la conduite elle-même, en même temps, je suis parti prendre ma sécurité sociale. Puis je suis allé faire ma sécurité sociale. Et mettez de l'argent de côté parce que vous allez payer. Vous allez payer là-bas encore. Vous allez payer les frais de la green card. La carte même là, pour l'avoir là, vous allez payer encore. Je paye c'est 200 et quelques dollars. Et vous allez payer pour sécurité sociale encore. Et après ça, vous allez payer encore pour le permis encore. Donc, c'est des choses. Sécurité sociale, permis de conduire et la green card elle-même, il faut caler ça d'abord. Quand tu as ça, l'étape suivante, c'est d'avoir un véhicule. Voilà, il y a des voitures d'occasion ici, moins chères. 800 dollars, 1000 dollars, 1500 dollars, 3000 dollars. Ça dépend de tes moyens. Si tu veux une voiture qui va durer, il faut commencer à payer de 3000 et il faut monter. Tu auras une très bonne voiture. Mais si tu veux une voiture de 2 ans, 3 ans et après tu vas changer pour prendre une bonne voiture, tu peux commencer avec une voiture de 1000 dollars, 800 dollars, une voiture Benz. Ici, c'est les Caracas qui sont fatigués. Très souvent, quand tu vois la Caracas, tu penses que la voiture n'est pas en forme. Mais il faut démarrer, tu vas entendre le son du moteur. Tu sauras que les gens, vraiment ici, ils entretiennent les véhicules. Les véhicules sont très en forme. Donc, voiture, permis, voiture, sécurité sociale, green card. Quand tu as ça, il faut vraiment savoir que c'est un bon début. Ok, c'est un bon début d'une bonne autonomie. Ok. Alors, on va écouter la suite de sa question. Et ma deuxième préoccupation était celle-ci. Lorsqu'on arrive aux États-Unis, combien de temps ça prend pour avoir les documents et combien de temps aussi ça prend pour avoir les boulots? Et si tu étais peut-être accueilli dans une famille d'accueil, combien de temps il te faudra faire avec? Et donc voilà un peu, merci. Voilà, donc il n'y a pas de temps limite pour avoir le travail. Tu peux l'avoir même à un an, à 1 mois, 2 mois. Combien de temps ça fait pour avoir les papiers? Bon, je pense que la green card c'était, j'ai un peu oublié, mais est-ce que ça peut faire 1 mois même? Je pense pas. On dit c'est 3 semaines, un truc comme ça, pour avoir la green card, pour recevoir la green card. Et puis la sécurité, le numéro de sécurité sociale, c'est 2 semaines. Voilà, sécurité sociale c'est 2 semaines. Maintenant, dès la green card, moi je l'ai eu un peu plus tard. Elle n'est pas vite venue en tout cas, parce que je n'ai pas vite payé. Puisqu'il faut payer d'abord les frais. Tu peux payer les frais depuis Abidjan, ou depuis Lomé, ou depuis Cotonou. En tout cas, depuis ton pays, tu peux déjà payer d'avance. Comme ça, dès que tu viens aux États-Unis, la green card te suit en même temps. Mais moi, j'ai préféré venir d'abord et payer. Donc, c'est ce qui a fait que ça a allongé un peu ma green card. Mais sur ma carte, sur la green card elle-même, ils ont mis la date du jour, le jour même que j'ai pris mon avion là. C'est la date qui est dessus. Parce que depuis que j'avais déjà pris mon vol, ils avaient déjà validé ma green card ici. Voilà, ils avaient déjà validé ici. Mais il fallait que je paye pour aller prendre ça. Donc, ça vient par la poste. Voilà. C'est-à-dire l'adresse que tu t'es inscrite avec ça là. Quand tu arrives à l'immigration, la policière ou le policier va te reposer la question. Tu aimerais que ta green card te retrouve à cette adresse, tu dis ils vont te poser, tu dis et ils vont valider. Donc depuis, si tu viens, que tu veux changer d'adresse et que tu veux que ça parte ailleurs, tu peux changer à l'immigration. Tu changes l'adresse et la green card ne va pas de ta famille d'accueil. Ça va chez quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça dépend de toi. Parce qu'ils savent qu'il peut y avoir une famille d'accueil qui va te faire du chantage. Lorsqu'elle va recevoir, elle peut cacher pour te faire du chantage, on ne sait jamais. Donc à l'immigration, on te repose les questions. Voilà. Et puis, cette affaire de sponsor, quelqu'un peut te sponsoriser et tu peux aller vivre ailleurs. Même quelqu'un de Californie peut te sponsoriser et tu viens et tu vas vivre au Texas. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Parce que la green card, c'est vrai que chaque État, ça ne se ressemble pas, mais la green card est valable pour tous les États-Unis. Voilà, tu peux te déplacer comme tu veux. Moi, si je décide d'aller vivre ailleurs, je vends ma voiture, mais je vais avec ma voiture et je change la plaque d'immatriculation et puis voilà. Donc, au fait, mon frère, voici un peu la vidéo, elle est beaucoup longue. Je vais m'arrêter là, j'aime pas faire trop de longues vidéos. Mais voici un peu ce que je voudrais dire, voilà. Et combien de temps ça fait pour avoir du boulot? Il n'y a pas de temps, ça dépend maintenant de la compétence, est-ce que tu comprends un peu certains mots en anglais et la foi. Et moi, si je n'avais pas usé de foi, jusqu'à présent, ça allait être chaud. Quand je vois comment on fatigue les gens.
Parce que moi, je n'ai pas suivi les normes. Je me suis levé et je suis allé prendre mon boulot. Je suis venu rentrer à la maison. Je pense que j'ai déjà expliqué mon expérience du boulot. Ça y est sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci et à demain pour la suite des autres vidéos. Si je suis trop content encore, je vais faire une vidéo pour balancer encore. Merci.